Bonjour à toutes et à tous. Peut-être envisagez-vous dans le futur de placer en bourse une partie de vos économies. Si c'est le cas, méfiez-vous des bulles spéculatives. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Allez, c'est parti! Mais tout d'abord, précisons ce que l'on entend par bulle spéculative. Sur les marchés financiers, certains agents pratiquent la spéculation, c'est-à-dire l'achat d'actifs dans le simple but de les revendre plus cher pour faire du bénéfice. Or, lorsque le prix spéculé ou prévu est durablement supérieur à la valeur réelle de l'actif, il se forme une bulle spéculative. Voyons comment cela se produit. Tout d'abord, on observe un phénomène d'anticipation autoréalisatrice. C'est très simple à comprendre. Si les spéculateurs anticipent que le prix d'une action va augmenter, ils vont se porter acquéreurs. Mais en faisant cela, ils font augmenter la demande de cette action et donc son prix. En résumé, c'est parce que les spéculateurs sont persuadés que les prix vont augmenter que ceux-ci ils finissent par augmenter. Dans un deuxième temps, les comportements mimétiques alimentent cette bulle spéculative. En effet, si un grand nombre d'agents s'imitent les uns les autres en achetant les mêmes actions, alors les prix de celles-ci vont continuer à augmenter et la bulle gonflera encore et encore et encore. C'est exactement ce qui s'est produit aux États-Unis en 2008 avec la crise des subprimes. Les prêts immobiliers consentis aux Américains étaient revendus toujours plus cher car les spéculateurs pensaient pouvoir continuer à les revendre encore plus cher. Cependant, toutes les bulles finissent un jour ou l'autre par éclater. L'élément déclencheur est en général la performance décevante d'une entreprise ou un mouvement de panique. On retrouve les mécanismes qui ont permis la formation de la bulle spéculative, mais cette fois-ci, ils opèrent à la baisse. Les détenteurs d'actifs pensent que les prix vont diminuer, ce qui les incite à vendre. Leur anticipation devient donc autoréalisatrice car plus ils vendent d'actifs et plus les prix baissent. Par effet de mimétisme, la majorité des acteurs du marché suivent cette tendance et vendent au rabais. Brutalement, le prix spéculé s'effondre et rejoint le prix réel. Lors de la crise des subprimes, c'est la faillite de New Century, un important vendeur de subprimes, qui a déclenché des anticipations à la baisse des prix. La bulle a éclaté, ce qui a déclenché peu à peu une crise mondiale parmi les plus importantes de l'histoire. Le cas de la crise des subprimes n'est pas un cas isolé. C'est souvent à partir de l'éclatement d'une bulle spéculative qu'une crise peut se déclencher. Alors, vous prévoyez toujours de jouer en bourse ? Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur annavac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo.